encore ce matin pour ce temps de culte. On veut bénir le Seigneur ensemble et c'est toujours une joie de pouvoir célébrer dans la communion fraternelle. Alors j'espère que vous allez tous bien, on est encore ce matin ensemble pour pouvoir vous servir et vous conduire dans ce temps de louange et d'adoration. On va prendre ces deux premiers chants qui disent « Jour de joie, jour de victoire » et « Je t'aime, ô Éternel ». J'espère que c'est un jour de joie pour vous encore ce matin. En tout cas, pour nous, ça l'est. On veut célébrer le Seigneur en tout temps, comme dit la parole de Dieu. Alléluia, jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, oui, le temps sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon abri, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. C'est ma forteresse, je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré. Loué soit l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Alléluia, ce matin, Seigneur, on veut considérer encore que c'est un jour de joie. Un jour de joie que d'être dans ta présence, Seigneur, que d'être en ta compagnie. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es celui qui nous conduit, qui nous dirige. Et Seigneur, nous voulons que tu puisses te lever encore ce matin parmi nous. Nous voulons que tu puisses encore parler, nous voulons que tu puisses encore bénir, que tu puisses encore relever, ressourcer, encourager. Seigneur, tu es notre Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'œuvre de la croix. Merci pour le prix payé. Merci pour tout ce que tu es et ce que tu fais. Seigneur, nous voulons te glorifier. Sois élevé encore, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors on va enchaîner quelques petits chants. Quelques chants qu'on connaît bien, mais qui vont nous conduire encore à célébrer le Seigneur avec joie. On prend le premier qui dit « Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance ». On veut célébrer le ressuscité ce matin. Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. En lui je vis, j'agis et me réjouis. 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 Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, danse devant lui. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour. Alléluia, en lui je vis, j'agis et me réjouis. En lui je vis, j'agis et me réjouis. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour, danse devant lui. Chante le Seigneur, pousse des cris de joie, proclame son amour. Alléluia, en lui je vis, j'agis et me réjouis. En lui je vis, j'agis et me réjouis. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Encore une fois, la joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ta joie et ta paix m'ignorent, toi agneau venu du ciel. Merci notre Père, ta foi
Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint. On dit une fois encore merci au Seigneur. Alléluia. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Seigneur, merci pour cette lumière dont tu nous éclaires chaque jour. Merci pour la vie. Merci, Rédempteur du monde, d'avoir donné ta vie pour nous. Seigneur, quelle joie. Avec le psalmiste ce matin, on peut dire, Seigneur, c'est une joie, Seigneur, de venir vers toi. Il n'y a pas plus grande joie, Seigneur mon Dieu, eh bien, que de t'appartenir, que d'être tes enfants, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, Seigneur. M'approcher de toi, c'est là mon bien. Oh Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Toutes choses sont en toi, Seigneur. Oui, nous voulons te dire combien nous t'aimons encore ce matin. Nous voulons te bénir. C'est vrai que, Seigneur, c'est en toi que nous vivons, c'est en toi que nous agissons. Seigneur, c'est toi qui as mis cette joie dans notre cœur. Et tu peux faire tout cela parce que tu es ressuscité, parce que tu es vivant, parce que tu nous entends, parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous réponds, que ton nom soit glorifié encore ce matin. Seigneur, à toi soit la gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus, à toi soit la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur ce matin, tu es le maître. Tu es le maître de tout mon être, Seigneur. J'abandonne tout, je te laisse tout, Seigneur. Alléluia. Prends toutes choses. Prends toutes choses, Seigneur. Je veux connaître ta plénitude et ta bonté, Seigneur. Alléluia. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Alléluia. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines.
Alléluia. Que ce puisse être encore notre prière ce matin. Que le Seigneur prenne toute la place, que nous puissions devenir celui qu'il veut que nous soyons. Que son nom soit béni. On va prendre encore ce dernier chant. Un chant d'adoration qui dit quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté, je crois que vous comme moi, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, quand nous contemplons sa gloire, quand nous contemplons sa face, eh bien nos cœurs ont envie de l'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, toutes choses pâlissent à ta lumière. Amen, on veut contempler le Seigneur encore ce matin. Et puis, on laissera la place à la parole de Dieu. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Alléluia. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Adorons le Seigneur ensemble ce matin. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, oh Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, oh Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore.
Alléluia. Voilà, on va laisser toute la place à la parole de Dieu maintenant. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est tel un fleuve qui s'écoule. Parfois calme, il peut aussi s'agiter et même devenir menaçant. Il transporte, mais fait aussi chavirer, amenant souvent même à la noyade. Plus nous avançons et plus il devient menaçant et risqué. Bien évidemment, les circonstances actuelles n'arrangent en rien à la décadence ambiante constatée depuis déjà de nombreuses années. On va lire ce passage ce matin de 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Ce passage nous dit « Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau et y jeta du sel. Et il dit « Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Le contexte direct de ce passage, c'est l'enlèvement d'Élie et le début du ministère d'Élisée. Dans ce passage, nous reconnaissons qu'Élisée est bien le digne successeur d'Élie, celui que Dieu a voulu. Sa double intervention à Jéricho, des versets 19 à 24 de ce chapitre 2 du deuxième livre des Rois, atteste que ceux qui reconnaissent son autorité, évidemment l'autorité de Dieu, bénéficient de la bénédiction divine, tandis que ceux qui la méprisent ont à subir sa colère. Comme a pu le constater Élisée dans ce passage, les eaux de Jéricho étaient mauvaises, parce que la source dont elles sortaient était polluée. Et de ce fait, elles apportaient mort et stérilité. En y regardant d'un peu plus près, le constat est frappant quand on considère le monde dans lequel nous vivons. Il semble que ces deux qualificatifs, mort et stérilité, résument bien les grandes lignes de ce que vivent nos contemporains aujourd'hui et peut-être même certains d'entre nous, certains dans nos églises. Je vais donner cette petite illustration ce matin quand nous nous baladons en forêt, surtout l'été ou par forte chaleur. Il me semble qu'il n'y a pas plus agréable que de tomber sur une fontaine. Quand on la voit au loin, on se réjouit à l'idée de pouvoir y boire et s'y désaltérer. Malheureusement, il arrive parfois que celle-ci soit non potable. Et là est indiqué, en général sur un panneau, « eau non potable ». À ce point de la situation, se présentent 2 choix devant nous. Boire et risquer d'être contaminé, ou s'abstenir en respectant les recommandations qui nous sont faites. Il faut reconnaître que malheureusement, beaucoup ont bu de cette eau, provenant du fleuve du monde qui nous entoure, dont la source est mauvaise. En ont été contaminés. Certains en sont morts, d'autres sont devenus stériles, dans le sens où leur existence ressemble à un arbre qui ne produit plus de bons fruits, voire même plus de fruits du tout. J'ai eu à cœur ce matin d'intituler ce message « Appel à la résistance ». J'ai conscience que cela peut rappeler des faits historiques liés à la Seconde Guerre mondiale. Malgré les mots prononcés en mars par le président de la République lors d'une de ses allocutions télévisées où il disait « Nous sommes en guerre », peut-être que certains d'entre vous me diront « Mais pourquoi appel à la résistance, pasteur? On n'est pas en guerre ». Je dirais que si. Nous sommes au beau milieu d'une guerre spirituelle qui, avec le temps, prend de plus en plus d'ampleur. Le monde connecté d'aujourd'hui permet que tout aille de plus en plus vite. Mais malheureusement,
l'ennemi de nos âmes, le diable, sait très bien se servir de toute cette toile, pour reprendre le qualificatif donné à Internet, pour arriver à ses fins que l'on peut résumer en 2 mots, mort et stérilité. Arrêtez-moi si je me trompe, mais le but du diable, eh bien, c'est de donner la mort, mais en même temps de rendre toute œuvre stérile. Je crois que là où physiquement on parle de plus en plus d'une guerre bactériologique, je crois que l'on peut parler aussi au niveau spirituel d'une guerre du numérique qui fait de plus en plus de victimes. Si le numérique peut être un bon serviteur, preuve en est, ce matin je me tiens devant vous dans cette vidéo, et donc on peut bénir Dieu pour la technique qui est à notre disposition afin que tout cela soit rendu possible. Il peut néanmoins devenir aussi un très mauvais maître. Oui, ce numérique, ces avancées peuvent être de bons serviteurs, mais de mauvais maîtres. On parle de jeux en ligne, de pornographie, de mensonges, de cybercriminalité, d'astrologie, de faux prophètes et d'évangiles dénaturés, et la prospérité, cyberharcèlement, radicalisation, propagande en tout genre, fake news. Je me pose cette question, après tout cela, que reste-t-il de notre pensée propre? Où en sommes-nous? Il me semble que Dieu lui-même nous appelle dans une certaine mesure à résister à tout ce qui devient trop mondain dans nos vies et qui, avec le temps, devient pour nous un piège, une addiction. Je reviens sur ce que je disais avant, un mauvais maître. Je lis ce passage de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 2. Paul dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il dira aussi aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Amen. Voilà une bonne définition de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut de nous. Mais en même temps, nous avons ici une clé pour être sûr que le Dieu de paix soit avec nous. Comme nous en discutions dernièrement avec un collègue pasteur, je dirais ce matin, attention aux écrans de fumée. Attention à tout ce qui peut cacher autre chose derrière. L'apôtre Jean dit ceci dans sa première épître, chapitre 2, verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. » Paul dira aussi sur le même thème aux Thessaloniciens, nous lisons ce passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 7, « En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons une chose, frères et sœurs. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer. Si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé, ne le croyez pas, même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considère comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer pour Dieu lui-même. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit ces choses quand j'étais encore auprès de vous? Cependant, vous savez que quelque chose retient cet être méchant de sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment prévu.
La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, elle le sera pleinement que lorsque ce qui la retient encore lui laissera la voie libre. Oui, l'esprit de l'Antichrist agit déjà. C'est ce que dit Paul. Il est clair que nous traversons une période de notre existence qui n'est sûrement pas la plus facile. Le climat anxiogène, l'insécurité et l'incertitude du lendemain peuvent nous plonger dans un certain découragement, une peur et même une angoisse. On aimerait voir le bout du tunnel, comprendre pourquoi tout cela arrive et même peut-être ce qui va encore nous arriver. Oui, le paysage sombre que nous traversons depuis quelques mois est un terreau fertile pour tout ce genre de manifestations pseudo-spirituelles. Dans ce contexte, il est compréhensible que certaines, cherchent un arc-en-ciel, une lueur, un point positif, de l'espoir. Une parole qui va leur redonner de l'espoir. Bien évidemment, tout cela est normal, c'est juste. Et même juste pour les chrétiens, de vouloir entendre Dieu leur parler. Cela devient moins positif, moins normal, quand on court à tout vent, après n'importe quelle parole, venant de n'importe qui, bien souvent d'illustres inconnus, pour entendre soi-disant Dieu nous parler. Et c'est là que je parle de pseudo-spiritualité, car cela s'apparente presque à de la voyance ou à de la cartomancie. Comme si on avait besoin qu'on nous prédise notre avenir. Malheureusement, ces derniers mois, il faut le reconnaître, foule de faux prophètes agissent et sévissent sur Internet notamment, racontant tout et son contraire. Beaucoup ont annoncé la soi-disant vérité sur la pandémie que nous traversons, qui évidemment leur était révélée par Dieu, allant de la conspiration aux temps les plus apocalyptiques. Je ne sais pas vous, mais quand le confinement a débuté en mars, mon téléphone, ma boîte mail ont été saturés de messages soi-disant prophétiques, relayés de toutes parts, d'inconnus comme de chrétiens de nos églises, annonçant le pire et le meilleur à qui voulait y porter attention. Eh bien moi je dirais ce matin, attention justement, à tous ces messages qui viennent de on ne sait où, mais sûrement pas de Dieu. Comprenez mon appel à la résistance ce matin. Il est, je crois, important de savoir ce que la Bible nous dit sur ceux qui usurpent le nom de Dieu pour annoncer toutes sortes de choses, qui souvent servent leur gloire personnelle, qui aussi touchent à la prospérité et bien d'autres choses encore. Mais aussi ceux qui parfois confondent la volonté de Dieu avec la leur, ou même qui manquent simplement d'équilibre spirituel. Je vous propose de lire, on va lire ensemble ce que Jésus lui-même a prophétisé dans la parole de Dieu sur ce thème pour toutes les générations. Nous lisons ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 10 à 12, où Jésus va dire « Aussi, alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Si quelqu'un vous dit alors, Matthieu 24, versets 23 à 25, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous ai annoncé d'avance, je vous l'ai annoncé d'avance. Alors, je dirais, nous n'avons malheureusement pas à en être surpris aujourd'hui, puisque Jésus dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Ce matin, dans mon cœur, il y a cette parole, faux prophète, tais-toi. Tais-toi.
Le premier texte nous dit, que nous avons lu de Matthieu 24, nous parle de succomber, d'être séduit. Combien malheureusement d'évangéliques et même de nos églises ont succombé à ce genre de poursuite, se sont laissés séduire par de fausses prophéties sortant de la bouche de faux prophètes. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, la Bible nous enseigne à dénoncer ces choses et même à les combattre. À 14 reprises dans les évangiles synoptiques, Jésus met en garde les disciples et les avertit d'être aux aguets contre les dirigeants séducteurs et les faux prophètes. Chers frères et sœurs, ce matin, il nous faut résister à toute cette tentation et garder les yeux fixés sur celui qui peut tout, sur le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Jésus. Alléluia. Il me semble convenable ce matin de redire qu'avant toute prophétie humaine, qu'avant toute prédication et même prédicateur, la parole de Dieu, l'Écriture, la Bible, a le pouvoir par l'action du Saint-Esprit de nous apporter des certitudes, une parole de réconfort, un message qui est éprouvé, clair et éternel. Alléluia. Bien avant toute chose humaine, la parole de Dieu est agissante, elle est vivante. Que le nom du Seigneur soit béni. Paul dit aux Éphésiens 6, versets 12 à 13, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alléluia. Prenons les armes de Dieu. Il n'est donc pas question, selon ce que nous dit Paul dans ce passage, d'être séduit ou même de succomber, mais bien de tenir ferme dans les mauvais jours et de tout surmonter. Dieu nous donne la capacité de tout surmonter, que son nom soit béni. Dans le contexte de la fin des temps, il est aussi prophétisé dans le livre Daniel, Daniel 11, verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Je pose une question, mon frère, ma sœur, mon ami ce matin, est-ce que tu connais ton Dieu? Parce que si tu connais ton Dieu de tout ton cœur, si tu le sers, si tu l'aimes, tu agiras avec fermeté. Beaucoup ont donné leur vie, ont été emprisonnés, ont vécu pour résister. Je pourrais citer ce matin simplement cet exemple de Marie Durand et la tour de Constance. Je vous laisse regarder dans l'histoire si vous ne connaissez pas. Oui, nous sommes invités, chers frères et sœurs, chers amis, à rester fermes et déterminés, à agir avec fermeté afin de ne pas être séduits et de succomber. Succomber à la tentation qui règne dans ce monde. La tentation de tout avoir là sur un plateau. Excusez-moi, mais parfois, nos comportements ressemblent à de la boulimie spirituelle. Nous cherchons à ingurgiter, nous cherchons une parole, mais nous ne digérons rien. Et nous ne laissons absolument pas le temps au Saint-Esprit d'agir en nous, de faire son travail en nous. Prenons garde. Dieu nous demande dans sa parole de résister au diable, car celui-ci suscite l'orgueil en nous. Et par ce biais, il compromet les possibilités de dialoguer avec le Seigneur et évidemment d'entendre Dieu réellement nous parler. Je crois que, comme les apôtres de Jésus avertissaient les nouveaux disciples, nous devons continuer à avertir et à encourager. Il est écrit en Actes chapitre 14, verset 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Je crois que ce soit contre le diable et son armée,
contre notre nature pécheresse, dans les épreuves et les tentations, ou dans le témoignage de l'Évangile, retenons qu'il s'agit d'un combat spirituel, dans lequel, il est question de résister et de tenir ferme en utilisant une force et des armes spirituelles. Éphésiens 6, verset 10, on connaît bien ce passage. « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je crois que force est de constater que la pratique d'une religion n'est pas un moyen efficace pour résister au diable, pour vaincre les puissances des ténèbres, pour surmonter les tentations ou annoncer Christ. Je dirais que Satan n'est pas effrayé par les religions, puisqu'il se cache dedans. Il me semble que je vous cite ici quelques moyens pour vaincre dans notre combat spirituel sont les suivants. Une véritable foi en Dieu et en sa parole, la parole de Dieu, la Bible. Une réelle communion, non seulement avec un mouvement, une église, mais avec Jésus-Christ. Le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. La présence et l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies qui nous donne de pouvoir discerner les choses spirituelles. Et enfin, les armes puissantes et spirituelles de Dieu, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous a laissé. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Alléluia! Est-ce que mon frère, ma sœur, t'es prêt ce matin à prendre les armes et à renverser des forteresses de raisonnement, toutes ces choses qui se dressent devant nous et qui voudraient comme nous avilier, qui voudraient comme nous faire prisonniers de certaines mentalités? Jésus veut nous aider à résister. Je crois qu'il est aussi capital de nous soumettre à Dieu dans un esprit d'humilité et d'obéissance. L'apôtre Jacques proclame que lorsque notre volonté est soumise à Dieu, nous pouvons résister au diable et même le faire fuir. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alléluia. Je ne sais pas si tu étais consciente de ça ce matin, mais par notre résistance, par notre soumission à Dieu, par notre résistance au diable, nous avons la capacité de le faire fuir. Nous sommes exhortés à résister dans plusieurs circonstances. Il est écrit en Jacques chapitre 4, verset 7, le verset que nous venons de lire, mais aussi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au 9, que nous devons résister au diable. Lorsqu'il nous tente ou nous crible comme le froment, Jésus l'avait dit. Il dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, car le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. » Nous sommes appelés à résister à la séduction qui existe dans le monde par la convoitise, 2 Pierre 1, verset 4, ou encore aux passions et aux péchés qui combattent dans nos membres, Hébreux 12, verset 24. Nous savons ce que signifie la résistance lorsque nous sommes sollicités par différentes choses. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, une réponse à donner. Choisir et décider, il me semble que c'est notre responsabilité. Personne ne pourra le faire à ta place. Tu dois choisir et tu dois décider de résister à toutes ces choses-là. Ensuite, il s'agit de tenir ferme dans nos résolutions, comme le dit le prophète Ésaïe de la part de Dieu, Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Amen. Je crois que dans la résistance, nous pouvons trouver la paix du Seigneur, parce que c'est lui qui nous aide. C'est lui qui va mettre la paix à l'intérieur de nos cœurs quant à toutes ces choses. Évidemment, résister demande des efforts et de la détermination. Trop souvent,
nous pensons que Dieu va se charger de tout. Or, il y a des choses qui nous incombent. Il y a des choses qui nous incombent, chers frères et sœurs. Entre autres, la vigilance et la prière. Je vous invite à relire les textes de Matthieu 26, 41 ou encore Luc 21, verset 36. Alors je dirais en conclusion de ce message ce matin, pour être capable de résister et de vaincre, il est nécessaire d'être fort. Aussi, Dieu nous exhorte à rechercher au moins 2 choses essentielles, selon ce que dit Éphésiens 6, versets 10 à 11, eh bien, à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force puissante, mais aussi à revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 2 choses essentielles qui nous permettront d'être forts et qui nous permettront de résister et même de vaincre. Pas seulement résister, mais de vaincre. Nous sommes un peuple de vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia! Dieu nous exhorte impérativement, fortifiez-vous, revêtez, allez et soyez vainqueurs. Il y a une recherche et une démarche de notre part qui consiste à être vigilant, à prier et à chercher auprès du Seigneur la force et les armes nécessaires à la victoire et à résister à tous les assauts de l'ennemi de nos âmes sous toutes les formes qu'ils peuvent prendre. Parce que parfois il vient à nous, de manière subtile et nous ne le reconnaissons pas toujours. Et c'est bien pour ça que nous avons besoin du discernement de la part de Dieu afin que nous puissions discerner ces choses. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et nous donne la capacité de discerner les œuvres du diable dans les temps mauvais. Maintenant, j'en reviens et je termine avec ça, au texte, notre texte de base m'a servi d'introduction pour cette pensée ce matin. Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Assainir, il me semble que c'est notre mission. En annonçant et en continuant à annoncer l'Évangile. Évidemment que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Que c'est lui qui agit dans les cœurs et qui permet que les conversions soient actives, réelles. Mais nous sommes les agents que Dieu utilise pour annoncer la parole de Dieu. Ce sel qui est jeté dans l'eau, c'est nous. Nous sommes le sel de la terre. Et Jésus dira, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Cette saveur, c'est à nous de la partager. C'est à nous encore de travailler autour de nous, afin que les œuvres du diable soient démasquées, afin que les eaux soient assainies, et qu'elles ne soient plus porteuses de mort et de stérilité, mais qu'au contraire, la vie jaillisse en abondance. Et que là où il y avait de la stérilité, il puisse y avoir de l'abondance, que ces arbres qui nous entourent, que ces arbres, même peut-être que nous sommes, nous puissions de nouveau porter du fruit en abondance. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Appel à la résistance. Résistons à toutes ces choses. Résistons à tout ce que le monde voudrait, tout ce à quoi le monde voudrait, que nous puissions, dans lequel nous puissions entrer, tout ce qu'on voudrait nous imposer, tout ce que même le diable voudrait nous imposer si nous ne sommes pas vigilants. Il me semble que les 2 points ce matin à retenir, c'est vigilance et prière, afin que nous puissions résister. Afin que nous soyons capables, que nous puissions revêtir, rechercher, afin d'être rendus forts pour pouvoir résister. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore. Je veux vraiment, vous saluer encore et vous souhaiter une bonne semaine à tous, un bon courage. Portez-vous bien et fortifiez-vous dans le Seigneur afin de pouvoir résister à toutes les ruses, à toutes les attaques de l'ennemi. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. À bientôt.